走り回る地球はエリアによって侵略されました助けを呼ぶジャパニーズピポレッションのシェフが作ってたナポリタンが踊り出す奴らには感情ってもんがなくてさなぜかはくせに忘れたみたいで野暮よでスーパーにBon, il y a une chose que j'ai pas encore dit sur cette chaîne. C'est que quand j'écris des vidéos à propos d'un sujet, c'est souvent un peu d'une manière égoïste parce que c'est avant tout pour moi. Je prends les expériences que je vis, les réflexions que j'ai, et j'essaie de déconstruire les idées et les croyances que j'ai eues jusqu'ici. Et quand je crée une vidéo, ça me permet de travailler sur une difficulté que j'ai souvent eue, et ensuite de mettre en forme ma pensée pour essayer d'en tirer une leçon. De cette leçon ensuite, j'en tire un principe de vie qui va ensuite me guider et qui va me permettre de mieux naviguer dans mon existence. Réellement donc ce que je partage sur cette chaîne YouTube, c'est ma propre vision de la vie, la logique de ma pensée et les principes que je me fixe au fur et à mesure de mes réalisations et qui vont me guider ensuite dans ma vie. Ensuite, certaines personnes s'y retrouvent, d'autres non, et c'est normal parce qu'on n'a pas tous la même expérience de vie. Et si je fais ça, c'est parce que prendre une perspective différente sur une situation ou sur un événement, c'est souvent ce qui fait la différence entre se résigner et trouver le courage de changer les choses pour soi. Ça prend juste un changement de perspective pour transformer une faiblesse en une force. Voilà. Cela étant dit, j'avais réellement envie de conclure mon année 2021 sur une petite vidéo très simple, sans artifice, et qui récapitule un peu les réalisations que j'ai eues et qui m'ont poussé à changer de vie l'année dernière. Et qui peut-être, toi aussi te donneront le courage de commencer à changer la tienne en 2022. Bon. J'ai toujours été quelqu'un de très ambitieux et réussir financièrement, ça a toujours été le but ultime de ma vie. Je pensais que ça ferait de moi quelqu'un de reconnu et que ça résoudrait tous mes problèmes. Que j'atteindrais un état où je me sentirais ensuite continuellement heureux. C'était en quelque sorte mon happy ending. Et pour y arriver à ce happy ending, j'étais persuadé que c'était totalement normal d'endurer un quotidien désagréable et je me suis du coup énormément restreint dans ma vie pour essayer d'atteindre de nouveaux paliers. Travailler dur pour ensuite profiter plus tard. Ma crise existentielle, elle m'a fait comprendre qu'il y avait un problème dans ce que ma culture chinoise elle m'avait inculqué. Et maintenant, avec le recul de mon voyage, il y a 3 choses que j'ai réalisées. Premièrement, et ça c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à admettre, j'ai recherché la réussite pour combler un vide. Je cherchais à être reconnu par mon entourage et apprécié à travers ma réussite, plutôt que de chercher à travailler sur moi-même. Deuxièmement, que les happy endings, ça n'existe pas. Que ce soit au niveau professionnel ou dans n'importe quelle compétence que tu veux acquérir, il y a toujours de nouveaux défis à relever et de nouvelles choses à apprendre. Et troisièmement, que la réussite, c'est une notion subjective, qui est construite par l'environnement dans lequel tu grandis. Et si tu fais pas attention à remettre ta notion de la réussite en question, ça va te faire poursuivre une vie qui te correspond pas. Dans ta vie actuelle, si tu n'es pas heureux, si tu n'y trouves aucun sens, c'est parce que tu poursuis une définition de la réussite qui n'est pas la tienne. Tu es en train d'acquérir des talents et des compétences qui ne te correspondent pas et surtout que tu apprécies pas. Tout ça dans le but d'amasser des choses que tu n'aimes pas réellement ou tu n'as pas vraiment besoin. Tu es en train de travailler des heures où tu sacrifies des relations et voire même ta santé pour au final vivre une vie qui ne te rend pas heureux et satisfait. Moi, ma notion de la réussite, elle a été construite par ma culture chinoise. C'est-à-dire une réussite matérielle où l'on se mesure les uns les autres à l'argent que l'on possède, où l'on priorise le travail plus que la passion et où on priorise les possessions plus que l'amélioration de soi. Mais cette notion de la réussite, elle avait aucun sens pour moi et elle me procurait aucune motivation. Gagner de l'argent, ça m'a jamais rendu fier de moi, mais ça faisait que augmenter mon ego. Et me comparer seulement au niveau matériel, ça me procurait que des émotions négatives comme de la jalousie et de l'envie. Et surtout, devoir sacrifier mes passions pour prioriser le travail, c'est quelque chose qui m'a toujours rendu malheureux dans ma vie. Et quand tu redéfinis ta notion de la réussite, ça va te remettre en question sur comment tu construis ta vie, comment tu perçois ta vie et comment tu la mesures. Le premier pas pour commencer à redéfinir ta réussite, c'est d'arrêter de voir la réussite comme un idéal à poursuivre, mais plutôt de rechercher ce qui donne du sens dans ta vie au quotidien. Commence à chercher à découvrir les problématiques qui t'intéressent réellement et les causes qui te tiennent à cœur.
et qui, en même temps, te donne la sensation de progresser dans ta sphère personnelle et d'avoir un impact sur ton entourage. Quand tu t'engages dans ce qui a du sens pour toi, tu es en train de construire une vie qui te correspond et qui te rend heureux. Une vie qui est réussie non pas dans le futur, mais dans le présent. L'une de mes deuxièmes croyances qui m'a limité, c'est que j'ai toujours cru en l'existence d'un raccourci qui mène au succès rapidement. Et dans le monde d'aujourd'hui, on est habitué à croire que la bonne action ou la bonne idée, ça peut changer toute une vie et ça sans trop faire d'efforts. Et quand on voit une personne avoir du succès, on accuse la chance et on pense qu'elle a seulement trouvé une bonne idée et on refuse de voir les années de travail, de doute et surtout les échecs qu'il y a pu y avoir derrière. Et ça, c'est parce que c'est plus difficile de s'admettre à soi-même que s'il n'y a rien de positif qui nous arrive, c'est qu'il faut peut-être se remettre en question et que c'est peut-être de notre faute. Devenir réellement bon et avoir des résultats dans un domaine, ça demande des efforts continus, de la patience, mais surtout de la persévérance et de la consistance. Quoi que ce soit que tu vas accomplir, il y aura toujours un tas d'épreuves quotidiennes à surmonter et des moments que tu vas réellement détester. Il va falloir que tu continues à croire en toi quand personne ne te soutient et même quand ce que tu fais ne te rapporte rien par rapport aux efforts que tu fournis. Et moi, j'ai longtemps cru, à cause du développement personnel, que être persévérant, c'était seulement une affaire de volonté. Que grâce à la force de ta conviction, c'était possible d'être hyper discipliné. Mais c'est faux. Quand tu t'auto-imposes d'endurer quelque chose que tu n'aimes pas faire, tu es en train de t'auto-torturer et au bout d'un moment, c'est forcé que tu vas abandonner. Moi, ça me conduisait dans un cycle négatif où, quand j'essayais de prendre une habitude, j'ai abandonné, je culpabilisais d'abandonner et ensuite je m'auto-flagellais avant de recommencer ce cycle négatif. Le truc, c'est que si tu apprécies pas réellement ce que tu fais au quotidien, tu auras toujours du mal à trouver la motivation pour être persévérant parce que on est des êtres humains. On a toujours tendance à éviter ce qui nous fait nous sentir mal. Le véritable secret des personnes qui ont réussi à avoir des résultats incroyables dans un domaine, c'est simplement qu'ils avaient une passion profonde pour ce qu'ils faisaient. Et s'ils ont des habitudes de vie qui paraissent difficiles, c'est pas parce qu'ils ont une volonté plus forte que la tienne ou que la mienne. C'est simplement qu'ils apprécient réellement cette habitude au quotidien. Quand tu es passionné par quelque chose, la motivation, elle vient d'elle-même. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément aimer toutes les épreuves qui vont arriver. C'est pas que la souffrance, elle s'en va ou que ça devient plus facile parce que tu aimes faire ça. Mais tu acceptes les sacrifices qui vont avec parce que soudainement, tu connais la raison qu'il y a derrière. Tu comprends que si tu te lèves à 5 heures du matin, c'est parce que tu sais pertinemment que c'est à ce moment-là que tu as le plus d'inspiration. Quand tu aimes réellement ce que tu fais, plus tu progresses, plus tu commences à réaliser que les difficultés, en fait, elles sont bénéfiques. Et plutôt que de chercher à les éviter, tu vas commencer à les rechercher parce que tu sais que ça va te rendre meilleur. Tu cherches même à tester tes limites parce que franchir des obstacles, ça te procure un sentiment d'accomplissement et ça te rend heureux. Si tu sens que de manière générale, tu as toujours été une personne qui n'arrive pas à être persévérant, le truc c'est que tu fais les choses pour les mauvaises raisons. Et tu ne peux pas te forcer à être passionné par quelque chose. Ce que tu recherches, c'est le résultat, c'est le prestige, ou c'est parce qu'une personne t'a dit que c'était la bonne chose à faire. Et quand tu prends une résolution de cette manière, c'est motivant seulement au départ, mais pas sur le long terme. À la place, commence à rechercher de bons obstacles. Il y a plein de voies qui mènent au même résultat, et ton but à toi, c'est de découvrir la meilleure façon d'y arriver. Celle que tu aimes profondément, parce que si tu es passionné par ce que tu fais, les résultats, ils vont aboutir naturellement du travail que tu auras fourni. Du coup, cette année, j'ai eu beaucoup de temps libre pour faire des activités vraiment, vraiment géniales. Comme surfer, danser ou faire de la plongée. Mais la vérité, c'est que les véritables moments qui m'ont permis de comprendre ce qui me passionnait, c'est étrangement les moments où je savais pas trop comment m'occuper au quotidien, où je m'ennuyais. Et le truc dingue, c'est que ces activités qui m'ont passionné, c'est des choses que j'aimais faire depuis que je suis un enfant. Mais que j'ai mis de côté parce que on m'a tout le temps dit que c'était inutile, ou que c'était ringard, ou que c'était pas une option réaliste. La première activité qui me passionne, c'est l'écriture. J'ai toujours été quelqu'un qui aime réfléchir sur des sujets comme la philosophie, la psychologie humaine et l'histoire. Mais parce que ça avait une étiquette ringarde quand j'étais jeune, j'ai jamais envisagé de suivre des études. La deuxième, c'est la réalisation. Quand j'ai eu mon premier ordinateur, à l'époque de Dailymotion, j'adorais faire des AMV. Les AMV, c'était des courts-métrages d'extraits d'animés sur une musique. Mais j'ai jamais envisagé de me lancer complètement dedans, parce que la réalisation, ça me paraissait plus être un hobby qu'un travail. La troisième activité, c'est de raconter des histoires. Et pendant mes études de théâtre, secrètement, je voulais mettre en scène et réaliser mes propres courts-métrages. J'ai même un dossier sur mon Mac, rempli de textes, mais j'ai jamais
osé le faire parce que j'avais peur que l'on pense que j'ai pas de talent. Je me suis toujours arbitrairement limité dans ce qui me passionnait, avec des fausses croyances sur ce que j'étais supposé faire de ma vie. Et surtout, en faisant trop attention à ce que les autres penseraient de moi. Ces activités, elles paraissent pas aussi passionnantes que surfer. Mais moi, je sais qu'elles me passionnent réellement parce que elles me font perdre la notion du temps et même souvent oublier d'aller aux toilettes ou de manger tellement je suis pris dans le truc. Et je sens que je cherche sans arrêt à m'améliorer pour le simple plaisir de me sentir meilleur. Si tu as besoin de chercher ce qui te passionne, c'est probablement que tu n'es pas réellement passionné par ça et que tu le fais davantage pour l'image que ça te donne. Moi, j'adore surfer ou danser, mais je sais que je ne souhaite pas y consacrer ma vie. Ça, ce sont des hobbies pour moi. Le problème donc, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire de ta vie, c'est pas que tu ne sais pas ce qui te passionne. Il y a probablement beaucoup de choses que tu aimes déjà faire au quotidien, et ça occupe peut-être même une grande partie de ta vie. Le véritable problème, c'est les attentes envers toi que tu as. C'est que tu fais plus attention à paraître qu'à être. Et tu considères pas ces options comme envisageables, alors tu préfères les ignorer parce que, à tes yeux ou aux yeux de ton entourage, c'est quelque chose qui paraît ennuyant ou pas réaliste. Ce qui te passionne, c'est plus évident que tu le penses. C'est juste que tu refuses d'admettre ça comme une possibilité. Personne ne changera ta vie si ce n'est toi-même. Il y a un truc qu'on nous apprend dès l'adolescence, et dans la sphère professionnelle aussi, qui nous fait comprendre que l'unique raison pour laquelle on doit faire quelque chose dans sa vie, c'est parce qu'on est récompensé financièrement ou socialement. C'est jamais ce que l'on désire intérieurement, mais ce que d'autres personnes prétendent être mieux pour nous. Quand tu aspires à des projets différents de ce que ton entourage envisage d'une vie normale, tu vas te sentir alors incompris et plus vraiment à ta place. Moi, j'ai passé tellement d'années à vouloir éviter de prendre des risques que je me suis habitué à être confortable dans ma peur et que j'ai écouté trop les autres. Le truc, c'est qu'on est tous effrayés par le changement, parce que la certitude, c'est plus confortable. Mais quand tu te mets enfin à affronter l'incertitude, c'est ce qui te permet de reprendre le contrôle de ta vie et de la construire selon tes critères. Sur ce, bonne année à tous.